Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça va sûrement être encore une série de 3 vidéos, comme ça elles sont plus courtes et puis ça vous permet de soit regarder les transits, soit les cartes d'énergie physique, soit les cartes d'énergie plus spirituelle. Ça dépend ce dont vous avez besoin comme conseil et puis comme petite énergie à prendre. Donc on commence par l'énergie des transits, donc c'est l'énergie du Verseau. Donc le soleil il entre en Verseau le 20 janvier. Donc c'est, comme je vous avais dit, et j'aime bien le dire, c'est plus tôt que les autres signes, parce que le Verseau, il se caractérise par cette envie un petit peu intrépide, comme ça, d'être déjà dans le futur. Donc il en a un petit peu marre de toutes les règles imposées par le Capricorne, qui dit il faut que tu respectes la tradition, les lois, les trucs et tout ça. Et puis lui, c'est un signe d'air, donc il est plus, comment dire, dans un mouvement d'air et des idées, plus cérébral. Et puis il dit, bon, tout ça, ça me fatigue un peu, je n'aime pas trop les restrictions, j'aime pas qu'on me mette dans un moule. Je suis plutôt un idéaliste, je suis un petit peu unique. Donc c'est une énergie qui dit, retrouvez votre personnalité et surtout écoutez aussi vos propres idées, votre propre unicité pour, on va dire, vous projeter un petit peu dans le futur, hein, c'est ça. Alors, le 24 janvier, il y a la nouvelle lune qui est en Verseau qui va accentuer donc l'imaginaire, le futur. Mais alors, vous voyez, on est quand même dans un signe d'air. Donc les signes d'air, ils sont un petit peu des fois envahis par leurs pensées, moins les émotions parce qu'ils les communiquent pas trop. Mais on est au cœur de l'hiver, donc peut y avoir une sensation de froid, une sensation de se dire je reste encore bien au chaud chez moi, tout ça. Vous voyez un côté un petit peu d'introspection, faire des choses un peu de son côté, être un peu secret, pas forcément dévoiler un petit peu, on va dire, toutes vos idées, tous vos projets pour le futur. Ça vous paraît peut-être un peu tôt, comme je dis aussi, le temps dehors, voilà, hein, c'est la neige, c'est pur, et en même temps, il faut se dire, en dessous la neige, le sol, il reprend un petit peu d'énergie, de vigueur. Les premières plantes peuvent, ou les premières fleurs, voilà, elles peuvent sortir un petit peu, les crocus, les choses comme ça. Donc il y a une envie quand même d'aller vers le renouveau. Hein. Ça, c'est aussi une énergie qui est poussée, alors avec la nouvelle lune, donc ça dit, est-ce que j'ai des idées pour le futur? Qu'est-ce que c'est mon futur? Donc, il peut y avoir des situations qui piétinent encore, je vous en avais parlé dans la période précédente, et c'est toujours un petit peu ce que je vois dans les tirages. Il y a une période comme ça, encore 5-6 semaines, donc jusqu'à, on va dire, mi-février, début mars, voire pour certaines personnes qui peut traîner jusqu'à avril. Donc, il ne faut pas être pressé. Hein. Même s'il y a cette énergie Verseau, il vaut mieux mettre votre capital énergie comme ça, cette envie, cette impatience peut-être que vous avez, que les choses, elles se terminent. Alors, ça peut être des dossiers, ça peut être des candidatures, tout ça. Ça dit, j'aimerais bien avoir tous les éléments en main. Et l'univers, il dit, tu ne les as pas encore. Donc, il ne faut pas se précipiter pour ne pas plonger dans quelque chose qui va être au final plus problématique que ce que ça ne l'est au départ. Et le Verseau, des fois, il y a cette caractéristique-là, parce que le Verseau, au niveau astrologique, et par mon expérience, ce sont des gens qui peuvent être, comment dire, c'est des signes d'air, mais ils ont un côté qui les fait pencher vers l'eau, c'est-à-dire vers l'émotionnel. Donc ils vont des fois dans des situations parce que ça leur plaît, parce que ça procure une espèce d'émotion comme ça qui dit « Ah ça va renouveler hein, », une envie de nouveauté qui est persistante, parce qu'avec l'hiver on se dit c'est long, les journées, il fait gris et tout. Donc ça dit, moi je veux vraiment que tout le bouillonnement qu'il y a dans ma tête, il puisse se manifester, mais c'est trop tôt. Donc des fois il plonge dans les idées. Il vaut mieux prendre l'idée du Verseau, la coupe là, vous voyez, ou alors la jarre, on verse de l'eau. Un petit peu, c'est un peu comme Marie-Madeleine, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un fond bleu. Ça dit, je suis en fait en train de réceptionner des choses. Donc il ne faut pas s'impatienter, il vaut mieux se dire, je vais faire de la place et je trie mes idées. Vous voyez, utilisez votre capacité intellectuelle pour justement vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Voilà, ça c'est vraiment important. Et la nouvelle lune, le 4, elle va renforcer ça. Il y a aussi une tendance au regret et à la nostalgie. Alors ça peut être bien. Hein, ça peut être une bonne énergie, c'est un peu comme des fois la colère ou l'énervement, vous voyez, qui peut être un petit peu cette pulsion comme ça, qui dit j'en ai marre, et voilà. Il faut utiliser cette, comment on dit, voilà, ce bouillonnement, ou cette
envie un peu furieuse comme ça, pour faire le tri, pour chasser les idées sombres, pour balayer le passé, pour se dire ça y est, cette fois je tourne vraiment la page. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est positif. Et il faut le prendre comme ça, un petit peu un coup de pied au cul. Cette fois, c'est pas les autres qui vont vous le donner, vous devez vous le donner à vous-même en vous disant je me tourne vers le futur. Hein, donc, juste avant la nouvelle lune, et c'est ça qui peut être un peu perturbant dans cette petite période-là, 20 janvier, 24 janvier, tout ça, si la lune, elle arrive en Verseau, ça veut dire que juste avant, elle est passée en Capricorne. Les lunes, ça reste à peu près 2 jours dans les signes. Donc, ça veut dire que la lune, elle va être conjointe à Pluton et à Saturne. Ça, c'est dans la nuit. Vers le midi, par là, la lune, elle passe en Verseau. Et après, elle fera un carré avec Uranus. Uranus, c'est la planète des Verseaux, et Uranus, il est en Taureau. Donc, il y a une période qui peut être quand même un peu mouvementée au niveau des énergies. Il ne faut pas vous affoler. Alors, je vous ai amené 2 petits symboles. Vous savez, j'aime bien. Je fais plus trop de décors. Je vous ai juste mis une paire de skis parce que ça va être un peu les vacances d'hiver. Et ça dit, prends un bol d'air. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre en période de février. Période Verseau, ça dit je prends un bol d'air. Plutôt que de tout balayer et tout jeter, comme on dit le bébé avec l'eau du bain, hein, il vaut mieux se dire je vais prendre un bol d'air, je m'aère la tête, je sors, je me fais un bon bol de ciel bleu s'il y a du ciel bleu, ou je vais au soleil, si vous avez des vacances, ou vous tournez vers des choses extrêmement positives pour vous et pour votre âme. Voilà. Alors, je vous ai amené 2 petits symboles pour cette période Verseau. Alors, il y a d'abord voilà, la boussole. Voilà, je vous ai amené une boussole, parce qu'en période Verseau, on est dans l'hiver, donc il va falloir penser à se projeter dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pendant cette année 2020, qui est une année qui ramène de l'équilibre, comme je vous ai dit, mais ça peut être à plus long terme. Uranus, il est en Taureau, il dit construis un nouveau bonheur, instaure de nouvelles dispositions dans ta vie, tout ça, va vers plus de calme, va vers plus d'amour, va vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre et tout ça, quelque chose qui est très en phase avec vous. Donc forcément, ça ne peut que prendre du temps pour que ce soit le meilleur possible. Donc vous avez déjà une boussole, hein, voilà, c'est une boussole, c'est plus physique, ça dit vers où je vais. Alors quand on ne sait pas, il faut se dire peut-être il me manque encore un élément. Et cet élément, vous l'aurez, vous le gagnerez peut-être en période poisson, même s'il y a déjà des énergies un peu poisson pendant cette période Verseau, qui va vous aider à guérir du passé, de vos épreuves passées, et cette fois vous devez vous dire vraiment, vraiment, je suis un homme nouveau, je suis une femme nouvelle, j'ai des capacités, j'ai du potentiel, mon expérience de vie, tout ça, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Jupiter en Capricorne, ça dit transforme certaines choses, peut-être là avec le Verseau, ça dit gagne un peu plus ton individualité, fais les choses un petit peu comme tu les penses, parce que c'est là que vous y mettez du cœur, c'est là que vous y mettez de l'âme, et c'est là que ça marche en fait. Même si ça peut prendre du temps. Donc si vous avez des projets, ça peut être le moment d'y réfléchir et de voir un petit peu, vous voyez, les projets nouveaux, peut-être sur des nouvelles matières, le bio, des nouvelles technologies, tout ça. Peut-être ça n'existe pas sur le marché. Mais c'est le moment de peut-être se dire, moi j'ai une valeur ajoutée. Voilà, c'est ça que dit Verseau. Donc c'est une bonne période quand même pour imaginer un futur croissant et épanouissant, notamment dans le domaine professionnel. Mais c'est plus large que ça, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui dit, si tu arrives à te réaliser professionnellement et un peu socialement, bah, quelque part tu seras aussi plus heureux dans ta vie, parce que quand on fait un métier qu'on aime, bah, on est plus heureux et ça rejaillit sur tous les plans. Donc vous avez une première chose qui est la boussole, qui peut amener des possibilités, en vous disant il y a peut-être encore des choses que j'ai pas vraiment la direction, mais je sais par exemple que je vais pas, voilà, on va pas dans le sud, je parle du passé, hein, voilà, c'est une image. Donc il faut trier et se dire, voilà, peut-être que ma route, elle est par là, et ouvrir un champ nouveau. Et le deuxième symbole que je voulais vous amener, bah ça c'est pour les gens qui sont plus spirituels, voilà, je vous ai amené un bel améthyste, hein. Donc c'est du l'ésotérisme, c'est du mysticisme, et la nouvelle lune en Verseau, elle dit, peut-être j'infuse les idées, et c'était ça l'image de la coupe et de l'eau,
ça déverse du ciel et ça vient nourrir la terre. Alors, dans mon, j'allais dire mon costume, non, dans mon vêtement, voilà, je vous ai mis un pull, il est vert, alors il y a plusieurs types de laine, et en plus il y a un petit peu de paillettes un peu dorées. Ça dit, je viens nourrir par l'esprit, par mes pensées, par peut-être des choses qui révolutionnent un peu le monde ou ma vie actuelle, hein, voilà. Même si les gens disaient, bah, je ne te connaissais pas comme ça, bah oui, parce que vous avez des facettes que vous n'avez peut-être pas encore révélées, et c'est le moment avec cette énergie Capricorne qui est en arrière-plan, hein, Pluton, Saturne, qui dit, voilà, fais sortir de toi les choses qui sont peut-être là depuis extrêmement longtemps. Je reviens, ça peut être des reconversions professionnelles, des formations pour pouvoir instaurer une nouvelle carrière, des choses comme ça. Vous mettre aussi à mettre de la passion, des activités passion, des choses qui vous ressourcent, qui vous nourrissent au niveau de l'âme. C'est ça les paillettes. Hein. Faites des choses qui vous font un peu resplendir de l'intérieur. Donc l'idée du Verseau, c'est déjà ça. Je prends ce qu'on me donne, et ça me nourrit pour pouvoir me donner une direction de vie. Hein, c'est dans ce sens-là que le Verseau, il est un peu, oui, révolutionnaire ou pas dans le moule ou tout ça. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été dans le moule, bah, c'est le moment de vous dire peut-être qu'en fait j'avais des atouts, c'était pas le bon moment, mais maintenant j'ai peut-être plus d'assurance, plus de confiance en moi, j'ai plus trop de choses à tester, j'ai plutôt à partager et à échanger. Donc, le carré qu'il va y avoir après avec Uranus, hein, ça va revenir bousculer encore bah, les normes et puis les choses qu'on a dit, bah non, je sais pas, peut-être t'es trop jeune, t'es pas... pourquoi tu ferais ça, personne n'a jamais fait ça, tu crois que... Vous voyez, hein, des phrases qu'on a pu entendre quand on était jeune, tu te crois plus malin que tout le monde, tu crois que tu as des idées plus pertinentes, bah oui, hein. Et d'ailleurs, on va rentrer dans une période d'élection des municipales, donc ça dit dans mon entourage un peu proche, hein, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, bah, peut-être des idées nouvelles, peut-être justement apporter des idées que les gens n'ont pas voulu jusqu'à maintenant développer parce qu'ils n'avaient pas l'équipe non plus. Hein. Et mais, comme je vous ai dit, les synchronicités sont plus fortes. La pleine lune, elle sera en Lion le 9 février, donc ça accentue quand même cet axe Verseau-Lion, hein, avec les planètes en Capricorne, ça accentue quand même le professionnel et puis l'argent. Alors, dans un premier temps, faites toujours attention à votre santé, tout ça, ne vous précipitez pas, validez toujours la rentabilité de ça. C'est bien d'être indépendant, mais comme je vous ai dit, il y a quelques vidéos, l'indépendance, c'est aussi de pouvoir rester maître de son avenir, hein, et de ne pas rentrer dans des problèmes. Donc, associez-vous avec des gens qui ont des idées, qui partagent les mêmes que vous, ou qui a des symbioses, des choses comme ça. Pas s'associer pour que l'autre réussisse son projet, vraiment, que ça lui colle à la peau, tout ça, et vous êtes plutôt dépendant après. Hein. Alors, on a Mercure qui va passer le 3 février en Poisson, et alors, la petite chose qu'il y a pendant cette période Verseau, c'est que Mercure il est direct jusqu'au 16, mais le 17 il va être rétro. Alors le 17 on sera proche de la période Poisson, donc ça va être un peu compliqué, tout ça. Donc s'il y a des dossiers, s'il y a des choses à communiquer, des idées à partager, des déplacements, tout ça, faites-le plutôt dans la première partie jusqu'au 16, hein, et puis après vous pourrez revenir sur des idées. Voilà, vous pouvez par exemple vous dire j'ai envie de monter un projet, comment je vais faire, j'ai pas les fonds, tout ça. Vous pouvez chercher et après vous reviendrez dessus. Ça peut être des dossiers qui vont prendre plus de temps que prévu, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la période qu'il y en a que ça peut solder début mars et d'autres ça va solder plus tard à la fin de la rétro de Mercure. Donc il ne faut pas du tout s'impatienter, hein, quand il y a des rétros comme ça. Ça dit je vais pouvoir affiner, peut-être revenir sur des choses. Pour ceux qui auront tout envoyé balader parce que ça leur plaît plus d'attendre et tout ça, bah, à partir du 16 peut-être qu'ils vont se dire bah, j'ai un peu de regret et j'aurais pas dû faire comme ça. C'est bien, mais des fois, on ne peut pas toujours rattraper le coup. Alors, faites attention. Hein. Vénus, il est en Poisson. Hein, donc, il est avec Neptune. Mais le 7, il passera en Bélier. Donc, Vénus en Poisson, hein, c'est aussi, et c'est très accentué pendant toute cette période, c'est quand même... Vénus en Poisson, ça parle de guérison, ça parle des envies, ça dit mets des choses dans ton bien-être, peut-être des nouvelles, je sais pas moi, arrêter de fumer, hein, on est toujours un peu là-dedans, une meilleure hygiène de vie,
persister pour ceux qui ont commencé à faire, je sais pas, compris leurs bonnes résolutions, tout ça, ça peut déjà amener certains fruits. Et puis il y a quand même un côté des fois un petit peu égoïste qui peut ressortir avec le Verseau. Et le Poisson qui est sensitif quand même et qui dit, bah moi je sens que c'est ça, mon intuition elle me dit que c'est comme ça, donc je vais le faire. Donc voilà, accentuez pas votre côté expéditif pendant cette période Verseau. Et quand Vénus va arriver en Bélier, là ça va nourrir vraiment les projets et l'idée du renouveau. Donc ça peut être pas mal dans la première partie jusqu'au 7 de faire attention encore à la santé, prendre le bol d'air comme je vous ai dit, tout ça. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait vous faire du bien. N'oubliez pas qu'on nourrit son corps, mais on nourrit aussi son âme pour justement que tout soit en harmonie et pour que le futur puisse arriver dans les meilleures conditions possibles et que vous soyez très réceptif. Et le Bélier, après, ça va donner un petit coup de comme ça. Alors, on a Mars qui est en Sagittaire. Donc, Mars en Sagittaire, c'est de l'énergie, c'est de l'action dans un signe de feu. Donc, c'est là aussi, ça accentue un peu la nervosité, peut-être un petit peu. Mais en Sagittaire, ça donne la direction. Donc, quand on a de l'énergie, mais qui fait que donner la direction, on est dans l'idée de la boussole. Par où je vais? Vers où je vais? Qu'est-ce qui va m'apporter plus de santé? Qu'est-ce qui me fait plus rêver? Qu'est-ce qui m'apporte plus d'amour? Qu'est-ce qui me donne un côté plus idéaliste, etc. Donc, on est encore dans cette période de visualisation et de rester focalisé. Vous verrez dans les cartes. Et Mars, il rentre le 16 en Capricorne. Il va rejoindre Jupiter, Saturne et Pluton. Donc là, ça peut faire exploser toutes les choses et tout ça. Donc, le 16, c'est quand Mercure, il est rétro. Donc là, peut y avoir une période quand même qui me paraît accentuée. Voilà, je vais dire ça comme ça pour être un peu souple et puis gentille. On va dire ça comme ça. Parce que le Poisson, c'est quand même des gens qui ont beaucoup d'empathie. Mais qui, voilà, l'idée du Poisson, c'est deux comme ça. Donc ça dit que de temps en temps, ils ne sont pas instables, mais ils ont une tendance à changer de direction. Et le Verseau, alors lui, il change aussi de direction, mais très souvent. Donc vous voyez, on rentre dans des énergies qui disent tu peux changer de direction, et en même temps, tu fais attention à pas aller dans n'importe laquelle et tout ça, surtout si vous voulez que les autres vous accompagnent. Mercure en Poisson, ça va venir parler de l'émotionnel. Parce qu'en période Poisson, Verseau, on communique pas trop sur l'émotionnel. Donc c'est bien de dire, moi je vais par là, moi j'ai envie de faire ci, moi j'ai envie de faire ça. Mais pour que les autres ils vous accompagnent, il faut partager. Si vous avez des conjoints, des enfants, tout ça, c'est bien de leur dire on va déménager, mais vous ne pouvez pas le dire de but en blanc comme ça. Parce que les enfants, eux, ils vont penser, bah oui, mes amis. Vous voyez, ça c'est plus Poisson. L'amitié, tout ça. Le Verseau, il a aussi beaucoup son réseau d'amis. Donc ça peut être le moment d'étendre votre réseau et tout ça, mais ça reste dans des cercles. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie de famille, il y a la famille, il y a tout ça. Il met des cercles, il est assez caméléon, assez insaisissable. Donc il est plus changeant et le Poisson il est plus direct. Donc il ne faut pas accentuer ces choses-là. Mais bon, ça peut faire du bien aussi d'exprimer un peu vos émotions en disant bah, moi cette vie ne me convient plus, moi ce boulot j'en ai marre, ou voilà. Mais dans un premier temps, faites-le pour vous. Et après, vous mettrez les mots. C'est une façon plus facile de communiquer et d'entraîner les autres à votre suite. Ce qu'aime bien faire le Bélier. Mais Bélier, ce sera qu'au mois de mars, avril. Alors, on a Uranus qui est toujours en Taureau. Neptune il est toujours en Poisson. Et le 19, le soleil passera en Poisson, donc il sera avec Neptune. Donc on est quand même dans toute une période qui vient à la fois peut-être bousculer des choses, bousculer des codes, qui vient marquer un vrai refus. Je refuse, j'ai marqué ça, de me laisser enfermer ou dicter mes opinions. Ça c'est très Verseau. Et le Poisson, il va venir, Vénus en Poisson, ça va venir rajouter cette idée de c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon émotion, je me sens pas à l'aise et tout ça. Et Uranus en Taureau, il dit est-ce que tu es bien? Est-ce que si tu poursuis dans cette voie, est-ce que ça va t'apporter, on va dire, du confort? Mais quand je dis confort, c'est du bien-être. Donc peut y avoir une idée là qu'on se sent un peu encore emprisonné. Donc ça peut être un bon moment pour faire exploser justement les cloisons, mais dans un premier temps, il faut faire exploser les limites qu'on s'est imposées soi-même par des peurs, par des craintes, par des conditionnements de vie et puis d'enseignement aussi, et d'aller chercher de nouvelles sources d'enseignement ou d'enrichissement pour que justement votre pensée elle devienne plus large et qu'elle vous ouvre de nouvelles portes
pour développer votre futur. Donc le Verseau, il se réinvente, hein, parce qu'il aime bien ne pas être conformiste. Donc ça peut être aussi, vous voyez, des fois, on a des bonnes idées, on lance des idées, puis après, on se rend compte que, comme c'était une bonne idée, il y a plein de gens qui font comme nous. Et le Verseau, comme il n'aime pas que tout le monde fasse comme lui, il dit, je vais encore changer. Parce qu'il est toujours à l'affût du nouveau. Alors, les énergies en Capricorne, elles disent c'est bien le nouveau, mais ça peut être aussi dans un renouvellement en étant un peu dans un même schéma ou dans... Ouais, pour ceux qui sont à la bonne place, c'est pas la peine de tout révolutionner. Si vous avez des amis qui sont fidèles, sincères, tout ça, et qui vous accompagnent dans vos projets, il ne faut pas dire, mes amis, je les change. Non. Vous pouvez amener de nouveaux amis en synchronicité avec vous, ou des guides, ou des gens qui vont vous aider dans le bien-être, tout ça. Mais en même temps, les gens qui sont bien, ou les situations dans lesquelles vous êtes bien, continuez-les. Si vous faites des formations pour changer de métier, tout ça, vous le savez. Donc ça veut dire, je vais être persistant, même si je sais que le procédé, il est encore un peu lent. N'oubliez pas que votre mental, il est dans une sorte de boussole dictée par l'âme et puis votre chakra supérieur et qui dit ça je sais parce que j'ai déjà réceptionné et je sais que je vais par là ou je mets ça en place et ce sera là au printemps, l'été et puis le reste. Hein. Donc ne vous laissez pas dicter vos opinions. Il y a une idée d'optimisme, malgré le fait que le Verseau, des fois dans ses pensées, il y a un petit peu de nostalgie. Oui, quand on change, ça veut dire on abandonne des choses. Mais des choses qui ont fait leur temps ou qui n'étaient pas si bonnes que ça. Hein. Il y a une capacité de changer complètement de vie et de vraiment se réinventer pour être mieux et être plus soi-même. Vraiment, en faisant ressortir ce que vous avez à l'intérieur, hein, vos idées, vos projets, votre façon de faire, le tour de main, le truc qui est différent, il va falloir le mettre. Mais c'est un peu tôt pour, on va dire, l'exposer pleinement, on va dire à la face du monde, parce que peut y avoir des critiques, alors c'est pas négatif les critiques si c'est constructif, mais comme Vénus est en Poisson, ça peut vous toucher personnellement, parce que les autres ils n'ont pas forcément l'art et la manière de vous dire. Hein. Prenez les réseaux sociaux, des fois vous prenez un petit peu des remarques désagréables et tout ça, parce qu'on vous juge. Donc vous n'êtes pas là-dedans. Hein. Donc il y a un côté idéaliste qui est renforcé, on aspire à un monde meilleur, il y a un côté un petit peu instable et on réagit mal à la discipline. Donc face à la discipline, il faut vous dire aussi que peut-être ce sont des bons conseils, que ce soit des fois avec l'administration ou les dossiers, votre supérieur hiérarchique, tout ça. Donc vaut mieux prendre le temps de bien penser à votre futur en vous disant je suis en train de. Et au fur et à mesure, on élimine ce qu'on n'aime pas, ce qui ne convient plus. Hein, voilà. Mais il y a quand même une très forte créativité actuellement. Il y a une idée de... Je ne vais pas dire d'en faire qu'à sa manière parce que c'est pas très bon, mais là vous avez quand même un trio de signes hein, qui vont s'enchaîner. Verseau, Poisson, Bélier, qui ont cette tendance-là à dire je sais, je veux, ça va être comme ça. Et l'univers il dit non, c'est pas tout à fait comme ça. Sois réceptif à ce que je t'envoie parce que peut-être c'est, vous voyez, un peu comme les cuisiniers, hein, c'est la petite épice qu'ils mettent et qui sublime la chose. Donc, soyez patient, mais il y a quelque chose quand même, je l'ai marqué sur ma page Facebook le 20, l'entrée du soleil en Verseau, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui dit on va inexorablement vers le printemps. Donc nourrissez vos projets de l'intérieur, élargissez les choses, renseignez-vous, faites le plein d'informations, vous pouvez en chercher plein, tout ça, hein, et puis vous ferez le tri quand Mercure il va être rétro, fin de la période, donc c'est vers le 16. Donc vous voyez, c'est une période quand même extrêmement rapide. Il y a vraiment une idée de futur qui va se poser, notamment avec les mouvements de Vénus, hein, qui là, il va passer en Bélier le 7, comme je vous ai dit, mais après Vénus, il va rester 4 mois en Gémeaux. Donc ça va être là où vous allez pouvoir vous associer, vous rencontrer ce qui est bon pour vous, tout ça. Et ça va encore accentuer l'individualisme et les choses qui disent je fais un petit peu à ma façon. Donc c'est un peu le tempo du signe, du signe du Verseau, et c'est aussi le tempo du début d'année. N'oubliez pas que le nouvel an chinois, c'est le 25 janvier, donc on va dire, à partir du 25, il faut vraiment se dire, l'ancien, je le laisse derrière. Vers quoi je vais? Vous vous nourrissez de votre boussole intérieure, qui est amenée par vos chakras supérieurs, et ne dévoilez pas toutes vos idées, tous vos projets, parce que s'il y a des failles, les autres ils vont s'engouffrer dedans, et c'est toujours dommage quand on se fait voler ses idées, parce qu'on n'a pas eu le temps de les mettre en place.
Et c'est pas grave, il faut vous dire que vous êtes des gens inventifs et que donc c'est des idées qui sont déjà peut-être un peu trop dans l'air et ça voilà, ça vous stimule moins. Mais voilà, faites des choses aussi qui viennent un peu vous émoustiller, vous faire briller de l'intérieur. Donc connectez-vous beaucoup avec votre âme en période Verseau, vous pouvez faire ça. Ne serait-ce que parce que c'est bon pour vous. Voilà, il y a vraiment, c'est très accentué cette idée, je me fais du bien, ou je vais vers quelque chose, ou des situations, des relations, des personnes, des lectures, ce que vous voulez, parce que ça me met une hygiène de vie, une hygiène mentale, et je sais que c'est extrêmement bon pour garder un capital énergie. Tout le temps, voilà. Donc c'est le moment de s'assainir pour réceptionner. Voilà, c'est vraiment important. Mais ne vous impatientez pas si vos situations sont lentes à dévoiler un chemin. C'est normal. Hein. C'est vraiment pour le meilleur. On est dans un processus long, mais comme je vous ai dit, qui est très constructif. Je vous souhaite une bonne période et on se retrouve pour les cartes. À tout de suite. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité. Et voilà, prenez un bon bol d'air pour aérer la tête et sortir des pressions de Noël, de tout l'environnement qui est un petit peu pesant. Voilà. Dites-vous, je suis quelqu'un de léger. Et j'avance dans la vie sans, comme on dit, hein, sans toutes mes valises. Et ce qui est, voilà, ce qui est pas essentiel à votre bonheur. Voilà, c'est ça. Débarrassez-vous de ce qui n'est pas essentiel. Et mettez des choses qui vous stimulent, qui vous épanouissent, qui vous... Voilà, c'est un signe d'air, donc il faut... il y a un côté touche à tout, jusqu'à trouver ce qui est bien. Voilà. Ça peut être des disciplines artistiques, hein, voilà, mais vous pouvez être curieux. Voilà. Bon, à tout de suite. Au revoir.